Verseau, bienvenue sur le parcours éclairé pour votre tirage général pour le mois de février 2023. Je vous invite à aller regarder les autres tirages pour votre signe lunaire ainsi que votre signe ascendant pour avoir une lecture plus personnalisée. Allez, vous démarrez le mois de février avec l'énergie de l'As de bâton. Alors, avec l'énergie de l'As, on est dans un début de cycle, d'accord? Un départ. Ça peut être une victoire également. Avec les bâtons, ce sont les flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. On nous parle de santé, de sexualité. Les bâtons, ce sont vos désirs, vos motivations. Par extension, ça peut concerner le travail également. Donc ici, avec l'As de bâton, on nous parle d'une victoire, peut-être la naissance d'un désir, la réalisation d'un désir, c'est possible. Ça peut nous parler d'une forme de complétude énergétique. Si ça concerne la santé, on peut nous parler de guérison. Ici, peut-être une victoire sur une maladie, c'est possible, pour certains d'entre vous en tout cas. Et ça peut également nous parler d'un nouveau travail ici, un nouveau désir, donc un nouveau travail. Ça peut être un nouveau désir pour quelqu'un également, ou alors une victoire concernant un désir pour une personne, pour un travail. Ça peut être un nouveau projet en lien avec vos désirs, en lien avec ce qui vous passionne ici. Donc en plus elle est à l'endroit, donc c'est une bonne nouvelle. On va avoir plus de précision en regardant la carte en face. Alors vous avez la lune arcane majeure. Alors la lune ici, elle nous parle d'une période de gestation. Alors si c'est un projet, peut-être que vous l'avez mûri, peut-être qu'il y a eu une période de réflexion, une période pour peut-être planifier ce projet, voir là voilà ce qu'il pouvait donner. En tout cas, il y a il y a une période de gestation ici. On nous parle également d'imagination. Donc, semblerait-il que ce projet-là, enfin, ce désir-là, voilà, vous avez imaginé comment il pourrait se dérouler. Après, il y a quand même une certaine forme d'incertitude aussi. La carte de la Lune, c'est aussi une carte qui parle d'obscurité. La Lune, elle a toujours une face cachée. Elle a une face visible, une face cachée. Donc du coup, il y a ce côté un peu insécurisant lié à l'imagination, lié à l'imagination ici. Par rapport à quelque chose qu'on ne voit pas. Vous ne voyez pas encore tous les éléments, bon, ce qui est normal. Bon, après, pour certains d'entre vous, ça peut concerner aussi votre foyer. Le foyer maternel, ça peut concerner une mère de famille, la mère d'un foyer. Et par extension, le foyer maternel, le foyer familial, voilà, peut être en... voilà, ça peut nous parler d'un foyer familial. Alors peut-être que ce projet-là, ce nouveau désir a un lien avec la famille, c'est possible, ou avec une mère de famille, c'est possible aussi. Bon, alors on va avoir plus de précision en regardant la carte du milieu. Vous avez l'impératrice, donc deuxième arcane majeur. Nous avons beaucoup d'arcanes majeures dans tous les tirages là pour le mois de février, c'est assez hallucinant. Alors avec l'impératrice, ici on nous parle d'une phase de conception, une phase d'élaboration mentale. L'impératrice, c'est celle qui communique les idées à l'empereur, c'est l'empereur qui les mettra en œuvre. Donc ici, semble-t-il qu'elle vient appuyer les deux autres cartes. Avec la carte de l'As de bâton, on nous parle d'un nouveau projet lié à un nouveau désir. Et avec la carte de la Lune, on nous parle d'une période de gestation. Donc ici, avec l'impératrice, elle vient appuyer tout ça. Elle vient nous dire qu'il y a une phase de conception, une phase d'étude, de planification d'un projet, peut-être une stratégie que vous mettez en place aussi. En tout cas, vous semblez bâtir l'architecture de ce nouveau projet qui est là. Alors peut-être que c'est un projet qui est né il y a peut-être un mois. D'accord? Ici, on a la durée d'une lunaison.
Ou peut-être que c'est un projet que vous avez pour un délai peut-être de l'ordre du mois, peut-être pour la fin du mois de février, c'est possible aussi. Bon, alors on va en savoir plus un peu plus loin. Alors, vous avez la 8 de denier. L'énergie du 8, on est dans une énergie d'obstacle ici. Les deniers, c'est un rapport avec la matérialité, hein. Ça concerne l'argent, les possessions, le foyer, euh, les sensations physiques au travers des cinq sens également, hein. Donc ici, avec la 8 de denier, on nous parle d'une certaine forme de marginalisation matérielle ici. Euh, Si on regarde dans le détail des illustrations, on voit un personnage qui est au banc de son foyer ici, qui façonne ses deniers à l'écart de son village. Donc peut-être que ce nouveau projet-là, qui est en mûrissement ou en cours en tout cas, peut-être nécessite un éloignement de votre foyer. C'est possible. Peut-être un éloignement de la famille. Pour pouvoir façonner ce nouveau projet, pour pouvoir le mettre en œuvre. En tout cas, une forme de distanciation, hein, qui a l'air nécessaire ici. Après, elle est à l'endroit, donc bon, vous en avez conscience. Ça fait partie des paramètres de la phase de conception, hein. Voilà, vous semblerait-il, enfin, vous l'avez bien en tête, hein. Euh, bon. Alors, on va en savoir plus, on va regarder un peu plus loin. Vous avez la roue de fortune, arcane majeur, à l'endroit en plus, hein. Donc, c'est une très bonne nouvelle. La roue de fortune, c'est une excellente carte. Alors, ici, on nous parle de mouvement rapide avec la roue de fortune. On vous dit qu'il va y avoir une opportunité ici, de la chance. Il y a l'idée de surprise aussi avec la roue de fortune ici qui tourne dans le bon sens en votre faveur. Il peut y avoir aussi l'idée d'un certain karma qui tourne du coup en votre faveur également. Donc là, c'est une très bonne carte pour ce nouveau projet. Si c'est un projet professionnel, et ben, tous les feux sont au vert ici, hein. On voit que vous, en plus, vous mûrissez le projet, vous avez en tête tous les paramètres, vous savez les concessions qu'il va devoir falloir faire. Et du coup, là, bah, vous avez vraiment l'opportunité, la roue qui tourne en votre faveur. Vous avez de la chance, une très bonne opportunité. Donc, bon, semble-t-il que vous allez la saisir. Après, si ça concerne vos désirs, donc un désir pour une passion ou une personne, on vous dit que vous, voilà, peut-être que euh, eh ben, les feux vont passer au vert. Vous allez pouvoir vous lancer avec cette nouvelle personne pour assouvir vos désirs. Mais du coup, il y aura peut-être soit un déménagement, soit un déplacement qui sera nécessaire. Euh, bon, peut-être ouais, en lien avec peut-être une prise de distance par rapport à votre famille. C'est possible. Mais apparemment, vous en avez conscience. Bon, on va regarder un peu plus loin. Vous avez la carte du magicien. Encore un arcane majeur. Bon, alors avec la carte du magicien, on vous dit que vous avez tout le potentiel en vous pour pouvoir réaliser tout ce que vous voulez. La carte du magicien, c'est la carte du départ, du nouveau départ. On voit tous les outils ici qui sont sur son établi. Coupe, denier, épée, bâton. D'accord, il y a le symbole de l'infini au-dessus de sa tête. Donc il a tout le potentiel pour pouvoir faire tout ce qu'il veut. On vous dit que vous avez tous les outils pour concrétiser ce nouveau projet ici. Donc, bon, s'il s'agit du domaine professionnel, ben voilà, vous avez toutes les compétences. S'il s'agit d'une relation avec quelqu'un ou en lien avec une passion, un nouveau désir, on vous dit que la phase de séduction se passe très bien ici. Qu'il y a une certaine forme de vivacité d'esprit, que bon, tous les indicateurs sont au vert, hein. Ça vient appuyer toutes les bonnes cartes que vous avez précédemment. On regarde un peu plus loin, vous avez la 9 de coupe. Alors 9, on est presque au 10. 10, fin de cycle. Donc avec l'énergie du 9, on vous annonce l'imminence ici d'une étape décisive, hein. On est dans le registre des coupes. Les coupes sont les réceptacles des émotions.
Ce sont les sentiments, l'amour, l'amitié, la fraternité ici. Donc avec la 9 de coupe, on nous parle ici de l'imminence d'une proposition d'engagement sentimental ici. Euh, bon, ça peut être en lien du coup avec une personne, que ça soit en amour, en amitié, peut-être une personne de votre famille aussi, hein. Il y a le côté, pour certains d'entre vous, le côté fraternel, hein, qui peut être présent. Après, si c'est en lien avec ce qui vous anime, avec vos passions, bah, il y a la sphère émotionnelle, affective, hein, aussi qui est en jeu. Donc, c'est possible aussi. Donc, peut-être que si c'est un nouveau travail, eh bien, voilà, tous les indicateurs sont au vert, le projet est en cours et ici, il y a une attente de validation, voilà, de pouvoir vous engager dans ce projet. Un projet qui, semble-t-il, est sécurisant affectivement. Une collaboration, en tout cas, avec une certaine sécurité affective. Après, si ça concerne une personne, peut-être que c'est une personne qui est en attente d'un engagement, hein, qui vous fait une proposition, qui veut s'engager avec vous euh, pour fonder peut-être un foyer, hein, une famille, c'est possible. Euh, voilà, là on voit un homme qui a exposé soigneusement ses 9 coupes à l'arrière. Donc il étale son amour et puis il attend une réponse. Voilà. Après, c'est peut-être vous qui attendez une réponse aussi. Bon, c'est possible. En tout cas, il y a une attente voilà, d'un engagement ici. Bon, bah super, hein. On va voir un peu plus loin. Vous avez le valet d'épée. Alors, l'énergie du valet, on nous parle ici d'une proposition, une opportunité, peut-être un cadeau, des nouvelles avec l'épée. L'épée, c'est l'arme physique ou mentale qui vous sert dans vos interactions avec les autres, dans vos rapports de force. Donc ici, avec le valet d'épée, on nous parle d'une une opportunité relationnelle. Alors après, c'est assez neutre, hein, ici. Je pense qu'ici, on nous parle voilà, peut-être d'une nouvelle forme une nouvelle manière de communiquer, hein, qui sera inhérente du coup à ce nouveau projet dans lequel, semble-t-il, vous vous lancez, ou cette nouvelle relation. Donc du coup, on vous dit que voilà, il va falloir, ça va nécessiter une manière de communiquer qui sera différente. Euh, bon, alors on va voir un peu plus loin. Vous avez la 4 de bâton. L'énergie du 4, on est dans une énergie d'allégeance. Les bâtons, c'est ce qui vous anime, ce sont vos flux énergétiques vitaux qui vous animent, qui se consument. Santé, sexualité, désir, motivation et travail, hein. Donc ici, avec la 4 de bâton, on nous parle d'une forme de fidélité, de stabilité. D'accord? Bon, ici, elle est à l'envers. Si on regarde le détail ici des images, on voit deux personnes qui célèbrent leur union. D'accord? Qui est matérialisée par la guirlande ici. Qui ne prêtent plus attention à ce qui se passe derrière. D'ailleurs, bah, les personnes qui sont derrière prennent la décision de rentrer chez eux, hein, finalement. Donc on voit que là, les personnes ne sont fidèles qu'à leur partenaire ici. Donc ça vient confirmer, semble-t-il, ici la demande d'engagement qui apparemment est en bonne voie ici. Après, elle est retournée, donc peut-être qu'il va y avoir un petit délai. C'est possible. Peut-être que vous allez vous lancer, mais du coup, bah, le fait de vous lancer, si vous devez vous déplacer, il y aura peut-être une forme de, voilà, vous allez devoir faire des concessions, vous allez devoir repenser peut-être votre entourage relationnel ici. Donc peut-être que ça vous tracasse un petit peu, hein. Je pense que c'est ce que ça peut vouloir dire ici, hein. Après, on nous parle quand même d'harmonie, harmonie fonctionnelle, hein, liée à vos énergies. Donc bon, si vous prenez cette décision-là d'aller vers ce nouveau projet, cette nouvelle relation, c'est quelque chose qui va vous nourrir énergétiquement. C'est en accord avec vos valeurs, avec vos valeurs d'engagement aussi. Ça va vous apporter une bonne stabilité. Voilà, donc du coup, on vous dit aussi que c'est un partenariat qui est profitable, hein, qui est bon. Donc vous en avez conscience en tout cas.
Après, c'est toujours insécurisant de se lancer dans un nouveau projet ou une nouvelle relation parce qu'effectivement, il y a beaucoup de paramètres qui changent et puis il faut revoir quelque part sa manière de communiquer et puis la sphère relationnelle qui est autour. Surtout s'il y a un déplacement qui est nécessaire. Bon, on va regarder la dernière carte. Vous avez la carte de la mort, arcane majeure. Rassurez-vous, la carte de la mort ne veut pas dire que vous allez mourir. D'accord. La carte de la mort, elle nous parle de transformation. Elle nous parle d'élimination. On tourne le dos au passé pour se tourner vers l'avenir. Voilà, elle nous parle de deuil du passé. Bon, ici, elle est retournée, donc peut-être qu'on nous parle ici d'un deuil qui est difficile, hein, peut-être un deuil impossible. Alors si vous partez, vous avez peut-être de la famille, vous avez peut-être des personnes que vous aimez, donc dont vous n'arriverez pas à faire le deuil, hein. Ici, c'est ce qu'on vous dit, vous allez devoir prendre des décisions qui sont plutôt drastiques. D'accord? Le fait de partir, c'est voilà, c'est compliqué. Vous allez devoir tourner le dos à certaines choses. Donc du coup, là, on vous dit que ça, voilà, il va y avoir une période de latence, hein, une période difficile. Mais bon, apparemment, vous allez quand même garder des liens parce que vous n'arriverez pas à faire le deuil de certains éléments de votre passé, hein. Bon, après, ce qui n'est pas anormal, hein. Ce qui n'est pas normal. Et je pense que le fait qu'il y ait la carte de la mort retournée, c'est ce qui vient retourner aussi le 4 de bâton et qui vient donner une certaine forme d'inconfort voilà, à cette collaboration pour ce nouveau projet. Mais qui vous est profitable, hein, on vous le redit, hein. Bon, bah écoutez, on va essayer de voir les conseils qu'on pourrait donner ici. Vous avez beaucoup de cartes à l'endroit, vous avez beaucoup de chance, donc beaucoup d'indicateurs qui sont ouverts. Apparemment, c'est quand même solide dans votre tête, vous êtes capable de voir loin, vous êtes capable de pouvoir planifier, vous avez tous les éléments en tête, vous avez tout le potentiel, donc tout ça c'est très très positif, la chance est avec vous. Vous allez entrer dans ce nouveau projet, super, hein. Le seul conseil qu'on peut donner ici, c'est de toute façon vous allez dans la bonne direction. Vous allez vers ce qui vous nourrit énergétiquement et vous le savez, donc bon. Après, malheureusement, choisir c'est renoncer. Donc effectivement, il va falloir peut-être renoncer à certaines choses de votre passé, mais bon, allez-y, hein, de toute façon, vous ne pouvez pas rester dans le passé et ne pas aller vers toute cette opportunité-là, cette nouvelle relation, ce nouveau projet qui se présente à vous, parce que c'est vraiment quelque chose qui vous anime. Donc ne le laissez pas passer. Voilà, c'est le conseil qu'on vous donne ici. Bon bah écoutez, j'espère que ce tirage vous a plu. Si c'est le cas, mettez-moi un pouce, abonnez-vous, partagez vos expériences dans les commentaires. Allez voir les tirages de vos autres signes, votre signe lunaire, votre signe ascendant, pour avoir plus d'informations, une lecture plus personnalisée. Je vous dis rendez-vous à bientôt pour votre lecture sentimentale. Et puis passez une bonne journée. Merci.